Le chant des fées lumière. Au cœur de la forêt d'Argélis, où les arbres avaient des feuilles d'argent et les rivières murmuraient des secrets anciens, vivaient les fées lumière. Ces créatures délicates, aux ailes translucides comme du cristal, avaient un don précieux. Elles captaient la lumière du soleil pour illuminer la forêt, la gardant éternellement éclatante. Un matin, alors que les fées s'éveillaient sous les rayons dorés, un étrange frisson parcourut l'air. Lyria, la plus curieuse des fées, sentit que quelque chose clochait. Le soleil est là, mais pourquoi sa lumière est-elle si faible? Chuchota-t-elle à ses sœurs. Elles levèrent les yeux vers le ciel et virent une brume sombre s'étendre lentement, voilant la lumière. « C'est un maléfice !» s'exclama Elduin, un lutin gardien qui veillait sur la forêt. « Un maléfice? Qui oserait faire ça ?» demanda Lyria, inquiète. « L'ombre mage, il vit dans les grottes de l'Est et déteste la lumière. Il veut plonger la forêt dans l'obscurité éternelle. » Les fées frémirent. Sans soleil, elle ne pourrait plus briller, et la forêt sombrerait dans le froid et la peur. « Nous devons agir, » déclara Lyria. « Mais comment percer un sort d'ombre ?» Soudain, Elduin eut une idée. Les fées lumière possèdent une magie unique, le chant lumière. Si vous unissez vos voix, peut-être pourrez-vous dissiper cette brume. Les fées se regroupèrent aussitôt et commencèrent à chanter. Leur mélodie était douce comme le vent du matin et scintillait dans l'air comme des perles d'or. Peu à peu, un rayon de lumière pure se forma autour d'elles, s'élevant de plus en plus haut. La brume sombre frémit, puis se dispersa sous l'éclat du chant enchanté. Le soleil brilla de nouveau, baignant la forêt d'une lumière dorée. Les arbres frémirent de bonheur, les rivières redevinrent claires, et les fées scintillèrent plus fort que jamais. De loin, cachée dans son antre, l'ombre mage grogna. « Ces maudites fées ont encore gagné. Mais je reviendrai. » Lyria sourit en regardant le ciel dégagé. « Qu'il essaie, nous serons toujours là pour protéger notre lumière. » Soudain, un éclat sombre fendit le ciel. Une lueur noire surgit au-dessus de la forêt et un cri perçant résonna. Un corbeau spectral, aux plumes teintées d'ombre, fondit sur Lyria, ses yeux brillants d'une étrange lueur violette. Elduin eut juste le temps de tirer la fée en arrière avant que les serres de l'oiseau ne l'atteignent. « C'est un messager de l'ombre mage. Il essaie de voler votre magie !» s'écria le lutin. Le corbeau tourna autour d'eux, puis ouvrit son bec. Une brume noire s'échappa, cherchant à envelopper les fées. Mais cette fois, Lyria ne se laissa pas surprendre. Ensemble, un dernier chant. Les fées lumière entonnèrent une mélodie encore plus puissante, projetant une vague de lumière dorée. Le corbeau poussa un hurlement strident avant de se dissoudre en un tourbillon d'ombre. Un silence tomba. Puis, lentement, la lumière du soleil reprit toute sa splendeur. Lyria prit une profonde inspiration. « Nous avons gagné, mais il essaiera encore. » Elduin hocha la tête. « Alors, nous devons être prêtes. » Et dès ce jour, chaque matin, les fées lumière chantaient à l'aube, veillant à ce que plus jamais l'ombre ne puisse recouvrir leur royaume enchanté. Si tu aimes notre chaîne, abonne-toi dès maintenant et n'oublie pas de liker la vidéo.